ceinture pour aujourd'hui. Ensuite, on aura besoin d'un bolster. Donc ici, comme j'ai pas de bolster, je prends un gros coussin. Et ensuite, on va aussi utiliser 2 briques de yoga. Si vous avez 2 briques de yoga, c'est parfait. Sinon, pareil. Moi, ici, j'ai pas tout mon matériel, donc j'ai fait une pile de livres et ça fonctionna très bien. On va s'asseoir dessus, donc il faut quand même pas mal de hauteur, ouais, l'équivalent de 2 briques de yoga ou alors 2, 3 ou 4 gros livres et puis après vous pourrez voir combien vous voulez en empiler pour que ce soit plus haut. Donc, on met tout ça de côté pour commencer. Donc la sangle sur le côté, les briques de yoga pour commencer. Le bolster, on peut soit le laisser de côté, soit s'asseoir dessus, si c'est plus confortable pour vous. Comme ça, vous pouvez prendre cette option-là, ou alors on peut s'asseoir directement au sol. Peu importe la position, le tout c'est de trouver une position confortable. Et ensuite, on va pouvoir commencer. On y va, on ferme les yeux et on va placer les 2 paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient reposer les mains sur les genoux. On garde les yeux fermés pour commencer. Et on va venir simplement se connecter au corps, prendre conscience du corps tout entier, identifier les sensations dans chaque partie du corps. Faire comme un état des lieux de départ. Observer comment on se sent, comment le corps se sent. Pour commencer la séance. Ensuite, le même état des lieux au niveau de l'esprit. On se connecte à l'esprit, on vient observer les pensées, les émotions présentes en cet instant, sans porter de jugement, sans attente particulière. On observe simplement l'esprit tel qu'il est. Et pour finir, on fait la même chose avec la respiration. On vient porter toute l'attention sur la respiration. Et on cherche à identifier les différentes qualités de la respiration. Est-ce que la respiration est plutôt lente, plutôt rapide, régulière, irrégulière, profonde ou non? On peut aussi observer la température de l'air qui passe au niveau des narines sur l'inspiration, puis sur l'expiration. On observe tout ça, encore une fois, sans porter de jugement négatif ou positif. On reste équanime. On prend simplement conscience des choses telles qu'elles sont. Et on les accepte telles qu'elles sont. Ensuite, on commencera la séance avec un petit étirement au niveau de la nuque. On va expirer, relâcher complètement la tête vers la droite, par-dessus l'épaule. On peut descendre la main gauche vers le sol. Presser un petit peu pour commencer la paume de main gauche dans le tapis vers le bas. Le but étant d'abaisser au maximum l'épaule gauche. Une fois que c'est fait, on peut relâcher le bras. Peut-être faire des petits mouvements avec la tête, juste pour aller chercher l'endroit qui vraiment a besoin d'être étiré. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous restez là et vous relâchez complètement la tête par-dessus l'épaule droite. Si on vient vraiment prendre contact avec le corps tout en douceur pour commencer, cherche à rester présent avec le corps, présent dans l'étirement. Simplement en observant les sensations créées par l'étirement, créées par la posture.
Essayez d'identifier quelles sont les parties du corps dans lesquelles on ressent le plus l'étirement. Et encore une fois, l'objectif principal, c'est de rester équanime. Donc de ne pas porter de jugement, simplement ressentir, observer, sans attente particulière, sans aversion pour certaines choses, sans désir pour d'autres choses. On va inspirer pour redresser la tête, on peut replacer la main gauche sur le genou. Et on fera la même chose de l'autre côté. On descend la tête par-dessus l'épaule gauche sur une expiration. On peut descendre la paume de main droite ensuite vers le tapis et presser légèrement la paume de main vers le sol. On descend au maximum l'épaule droite. Créer le plus d'espace possible entre l'épaule et la tête. Une fois que c'est fait, on peut relâcher complètement le bras, mais on garde bien l'épaule descendue. Ensuite, peut-être des petits mouvements avec la tête pour venir explorer un petit peu l'étirement. Et ensuite, on choisit l'endroit où on a envie de rester, où on a envie d'accentuer l'étirement et on reste là sans bouger maintenant. Toujours présent dans l'étirement, en pleine conscience. On peut observer les différences par rapport à l'autre côté. Peut-être qu'il y a un côté pour lequel l'étirement est plus intense que l'autre. On observe. Peut-être qu'on ressent l'étirement dans une autre partie du corps sur ce côté-là. On n'est jamais complètement symétrique, donc c'est normal de ne pas avoir exactement les mêmes sensations d'un côté à l'autre. On peut aussi observer un côté qui est plus souple que l'autre, plus ou moins souple que l'autre. Pour une fois, c'est tout à fait normal. On expire une dernière fois dans la posture, puis on va inspirer et doucement redresser la tête, revenir au centre. On peut ouvrir les yeux, peut-être faire des petits mouvements avec la tête, avec la nuque, d'un côté à l'autre, secouer un tout petit peu la tête, gentiment, tranquillement. Et ensuite, pour la suite, on va donc s'asseoir et on va utiliser nos briques de yoga pour s'asseoir. De nouveau, si on n'a pas de briques de yoga sous la main, on va simplement empiler tête pour lire. Ça marche très bien également. Juste attention il ne faut pas des livres qui glissent trop. Tu vois, c'est stable. Si jamais c'est des livres qui glissent, on va juste se rappeler de ça et faire attention à chaque fois qu'on bouge. On va s'asseoir dessus et on va étirer les pieds pour commencer. On va venir poser les genoux au sol et on est en demi-pointe au niveau des pieds. Les pieds sont de chaque côté des blocs ou des livres. Et les genoux à peu près à la largeur de hanche. Les pieds peuvent être un tout petit peu plus larges que les hanches ou juste en dessous. Ça dépend. À vous de voir. Donc, si ça tire un peu trop fort, on peut rajouter quelques livres, rajouter un petit peu de hauteur. Si on ne sent pas du tout l'étirement, on peut à l'inverse en retirer un petit peu de hauteur. On peut prendre le temps de bien se replacer. Moi, j'aime bien ici ramener un petit peu les petits orteils vers l'avant parce que parfois, on ne participe pas au stretch quand on se place au début. Il reste un petit peu recourbé, donc on vient vraiment allonger tous les orteils. On peut même essayer de les éloigner un petit peu les uns des autres. Et ensuite, on va rester là assis sur les. Je vais rajouter un petit peu de hauteur parce que pour moi, c'est pas encore assez haut. Tire un petit peu trop fort. Et donc, je vais juste rajouter un coussin par-dessus. En plus, ce sera plus confortable. Et tout en faisant attention à ce que les livres ne glissent pas. Voilà. Hop. Au niveau des bras, on peut juste reposer les mains sur les cuisses, par exemple.
On descend un petit peu le menton. On va avoir un léger engagement au niveau du plancher, pas du bien. Léger. Donc celui-là, ça va être un étirement qui peut être très, très intense. Au niveau des pieds, on n'a pas trop l'habitude de les étirer. On va étirer les orteils, les chevilles, un peu les genoux aussi. Une autre option, si jamais ça tire un petit peu trop ou s'il y a un petit peu de tension au niveau des genoux, ça peut être de placer le bolster entre les fesses et les talons. Ça peut permettre d'avoir une flexion un petit peu moins intense au niveau des genoux. Donc ça peut être une option ici, si jamais ça fait mal aux genoux. Si au niveau des genoux tout va bien, vous restez assis directement sur les briques ou sur les. Donc, étirement vraiment qui peut devenir très très intense et qui va s'accentuer au fur et à mesure qu'on reste dans la posture. Donc, n'hésitez pas si besoin à vous lever, à aller récupérer une troisième brique ou d'autres livres pour pouvoir surélever un petit peu tout ça. Une autre option aussi, si jamais vous n'avez vraiment rien sous la main, ça peut être de le faire sans les briques. Et cette fois-ci, du coup, on le fera avec les deux genoux collés, les deux pieds collés, et on viendra s'asseoir sur les tables. C'est une autre option. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et encore, on va rester encore un petit peu dans la posture, pas trop longtemps. C'est pas très agréable. Allez, on va faire encore 10 respirations ici. Essayez de relâcher au maximum les tensions dans les jambes. Encore une fois, on reste présent avec l'étirement, on observe les sensations et on essaye de rester calme face aux sensations, même si elles sont très intenses. Rester calme face aux émotions que ça peut créer, que ça peut engendrer. Si jamais il y a beaucoup de pensées ou des émotions un petit peu trop fortes, on a du mal à garder son calme, on peut toujours utiliser la respiration pour jouer un petit peu sur le système nerveux, forcer quelques respirations longues et profondes pour aider le système nerveux à retrouver son calme. Une dernière respiration ici. Et ensuite, on peut allonger les pointes de pied quelques instants, revenir s'asseoir sur les briques ou sur les livres, soit juste en laissant les pointes de pied tendues posées sur le tapis. Soit si on veut étirer un petit peu plus, on peut même venir attraper ici le bout des pieds, la pointe de pied avec une main. Et laisser le pied, le poids du pied reposer dans la main pour bien étirer le pied dans l'autre sens. On peut faire soit un pied après l'autre, soit les deux en même temps, si on est assis sur les briques et que c'est confortable, on peut faire les deux en même temps et vraiment laisser juste les pieds se reposer dans les mains. Quelques petites respirations, contrôle posture. Et ensuite, on repose tout ça sur le tapis et on va commencer à ouvrir un petit peu les hanches. Donc, on va rester assis sur nos livres ou nos briques. Celui-là, on pourra peut-être avoir besoin d'un petit peu moins de hauteur. Encore une fois, ça va vous tester et à vous d'ajuster. Le tout, c'est donc on est dans la posture de la grande malasana. Donc on est accroupi. Je vous montre de face, vous pouvez rester comme vous êtes. Les pieds sont légèrement vers l'extérieur et les talons un petit peu plus larges que les hanches. Et sauf qu'au lieu d'être dans le vide au niveau du bassin, on vient s'asseoir sur les briques pour que ce soit vraiment bien confortable, qu'on puisse bien relâcher toutes les tensions dans les hanches. On va utiliser ensuite le bolster ou le coussin. On va placer devant soi. Selon votre souplesse, vous pouvez avoir besoin d'un petit peu plus de hauteur, donc on peut empiler plusieurs coussins, on peut mettre des briques sous le coussin pour le rehausser un petit peu. Encore une fois, à vous de voir. Prenez le temps avant de vous placer. Trouvez une position bien confortable. L'idée, c'est de pouvoir poser les coudes sur le bolster
pouvoir peut-être relâcher la tête vers les mains et sur les mains. Pareil, j'ai testé, je vois que c'est un petit peu trop bas pour moi. Je vais rajouter un petit coussin. Et comme ça, après, je peux poser les coudes et poser la tête sur les mains. Pour certains, la tête ne touchera pas le sol. Peu importe, c'est pas grave. Vous pouvez aussi garder la tête comme ça, simplement relâcher vers le sol. Sans la poser, ça marche aussi. Donc, comme d'habitude, on prend le temps de bien se préparer, d'aller chercher le plus de confort possible dans la posture, le plus de soutien possible. Hein. Plus le corps sera soutenu, plus vous allez pouvoir relâcher toutes les tensions du corps. Pour pouvoir laisser aller complètement et vraiment profiter au maximum de l'étirement, de la séance. Le but du yin, hein, c'est pas forcément de gagner en souplesse, c'est vraiment le côté relaxation, lâcher prise, laisser aller. La souplesse, la flexibilité, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas notre objectif premier. Donc, pour pouvoir vraiment relâcher le système nerveux, pour pouvoir vraiment se détendre au maximum, utilisez tous les accessoires dont vous avez besoin. Prenez le temps, prenez la position confortable autant que possible. Ensuite, on peut se relaxer complètement dans la posture. Vous pouvez changer la position des bras si à un moment donné, vous pouvez voir le n'est pas confortable pour vous, pour une raison ou pour une autre. Peut-être que comme le corps se détend dans la posture, le buste descend un petit peu, vous avez besoin d'ajuster la position des bras, peut-être prenez le temps. Garde le minimum d'engagement possible dans les jambes, juste pour pouvoir maintenir la posture. On essaye de relâcher autant que possible tous les muscles au niveau des hanches, des cuisses, les chevilles, les pieds. On lâche bien la nuque, la tête vers le plat. Laisse les muscles du dos s'étirent. Étire les hanches, hein, bien sûr, dans cette posture. On ouvre les hanches, mais on vient également étirer le dos. C'est toujours au maximum de rester présent, de pratiquer en pleine conscience et d'essayer de rester concentré au maximum sur ce qu'on est en train de faire dans notre séance de yoga. Pour ça, on essaie encore une fois d'identifier toutes les sensations dans le corps, de rester concentré sur le corps, les sensations et la respiration. Surtout si vous avez du mal à rester concentré, utilisez la respiration pour venir vous recentrer à chaque fois. Chaque fois que vous vous rendez compte que l'esprit est un petit peu parti, c'est déconcentré, que vous avez des pensées qui viennent traverser l'esprit autre que ce qu'on est en train de faire. Vous observez simplement, prenez note que l'esprit s'est déconcentré sans jugement, sans pensée négative. Et simplement, vous réessayez à chaque fois de venir vous concentrer sur la respiration. On va faire 3 dernières respirations dans la position. On redressera la tête sur l'inspiration. On peut venir poser les coudes de nouveau sur le bolster si on avait changé la position. On expire. Et ensuite, on va inspirer pour redresser complètement le buste.
On poussera le coussin. Si on va l'utiliser, on va garder le bolster pour la suite. On va essayer la prochaine posture avec le bolster et on verra ensuite si on en a besoin ou si on peut le retirer. On n'utilisera pas les briques pour le prochain. On peut les placer sur le côté ou les lignes. Et pour la prochaine posture, on va continuer à ouvrir les hanches. On va faire une demi-grenouille. Donc, on peut essayer en s'allongeant sur le bolster d'abord. On va venir poser les hanches sur le bolster. On aura une jambe tendue, c'est peut-être la jambe droite et le genou gauche fléchi vers l'extérieur. L'idée ici, c'est d'avoir vraiment le genou fléchi à angle droit, la cuisse perpendiculaire au buste et du coup le tibia qui va être perpendiculaire à l'autre jambe, celle qui est tendue. Le pied est flex pour la jambe fléchie, les orteils vers l'extérieur, comme une grenouille. On est allongé sur le ventre, la poitrine est aussi sur le bolster. Et ensuite, on peut poser la tête soit sur les mains, soit le front ou le menton sur les mains ou directement sur le pied si c'est mieux pour vous. On peut aussi tourner la tête d'un côté, à vous de voir. Et sur celui-là, si vous êtes à l'aise dans la posture avec le coussin sous les hanches ou avec le bolster, vous pouvez aussi essayer de le faire sans rien, sans accessoire et venir directement vous allonger sur le ventre, sur le tapis, dans la posture de demi-grenouille. On n'hésite pas à tester, voir si ça fonctionne ou si c'était mieux avec le bolster. Et ensuite, vous faites votre choix et vous vous installez confortablement dans la posture. Vous pouvez essayer différentes positions au niveau des mains, des bras. On peut aussi avoir un bras tendu vers l'avant et la tête posée dessus. Ferme les yeux une fois qu'on est prêt. On laisse aller au maximum. On relâche complètement le corps dans le sol. Ici, on a besoin d'aucun engagement musculaire. On peut relâcher chaque petit muscle du corps, toutes les articulations. Le corps est complètement soutenu, on peut le laisser aller entièrement. On est sur une ouverture de hanche pour le côté gauche. Je vais proposer l'option de retirer le bolster pour les personnes plus souples. Et bien sûr, on peut aussi faire l'inverse. Si ça tire un petit peu trop, on peut rajouter de la hauteur, empiler un ou deux bolsters, on peut rajouter des coussins, des briques sous le bolster pour que ce soit plus haut et plus confortable. On cherche toujours à démarrer la posture de ligne le plus confortablement possible, puisqu'on sait que quand on va rester dans la posture, progressivement, les sensations vont s'intensifier. Quand on va se relâcher progressivement, l'étirement va se faire un peu plus fort, plus en plus. Donc on reste dans la posture. On se rappelle que quand on travaille sur les ouvertures de hanches en yoga, on travaille sur ce qu'on appelle le chakra sacré. Et en yoga, on dit que c'est là que sont stockées toutes les émotions du passé qui n'ont pas été prises en compte. On va essayer un petit peu d'oublier, de mettre de côté. Et quand on vient ouvrir les hanches en yoga, on va travailler là-dessus.
toutes les émotions refoulées au niveau des sens, stockées au niveau des hanches. Et donc, c'est pour ça qu'en travaillant les ouvertures de manches, on peut avoir des grosses remontées d'émotions, des grosses bouffées d'émotions très intenses, des sensations très intenses. On essaye de garder son calme malgré tout, de travailler notre qualité d'équanimité et d'observer simplement ce qui se passe, les sensations, les émotions, sans chercher à les refouler. Simplement, on les observe, on en prend confiance, on accepte tout ce qui se passe. On va expirer une dernière fois dans cette posture. On redressera la tête sur l'inspiration. Bien, presser les bras, les mains dans le sol pour soutenir un petit peu la posture. Puis on peut tendre la jambe gauche et la ramener vers l'arrière. Deux jambes tendues, quelques instants on engage, on allonge au maximum les jambes. Et ensuite on va faire l'autre côté. Puis vous gardez la même option de ce côté-là, on va rester comme on est. On peut basculer un petit peu sur le côté gauche le temps de fléchir le genou droit. On prend le temps de bien vérifier la posture. On a la cuisse perpendiculaire au buste, un angle droit au niveau du genou, le tibia qui est parallèle à à la jambe tendue. Le pied flex, les orteils vers l'extérieur. Et on n'hésite pas, si besoin, parce qu'on n'a pas toujours la même souplesse de chaque côté. Donc, si on a utilisé le bolster ou une certaine hauteur sur le côté gauche, n'hésite pas à changer, à rajouter de la hauteur ou à en retirer sur le côté droit. Pas de problème, on ne cherche pas spécialement la symétrie, on cherche à s'adapter au corps et la différence de souplesse entre les deux côtés du corps. Niveau des bras, si possible, on reprend la même position que de l'autre côté. Vous avez tourné la tête d'un côté, vous pouvez tourner la tête de l'autre côté pour celui-là. Mais encore une fois, le corps n'est pas complètement symétrique. Donc si la position des bras que vous avez pris pour l'autre côté n'est pas confortable de ce côté-là, on n'hésite pas à la changer. À prendre une autre variation pour ce côté. On reste toujours bien présent. On peut prendre note des différences par rapport à l'autre côté. L'étirement paraît plus intense de ce côté-là, moins intense, plus agréable, moins agréable. Peut-être qu'on sent l'étirement dans les parties différentes du corps. On observe tout ça. En restant équanime, en particulier. Aussi, revenir à la respiration. Avec la respiration, comment la respiration change tout au long de la séance. Peut-être que la respiration ne change pas, qu'elle est toujours la même. Si on observe tout ça. Laissez au maximum de ne pas contrôler la respiration. Laissez la respiration se faire naturellement sans chercher à forcer quoi que ce soit. Cependant, si on a à rester concentré, si on a des émotions un peu trop intenses, des sensations un peu trop intenses qui viennent,
qui viennent détériorer un petit peu la qualité du système nerveux. On peut forcer quelques respirations. Forcer quelques respirations lentes et profondes. 5 à 10 respirations, comme ceci. Et ensuite, on laisse de nouveau la respiration se placer naturellement dans la force. Il reste encore 5 respirations ici. Sur une inspiration, on redressera la tête. Et on va pouvoir allonger la jambe droite et la ramener vers l'intérieur. Resserrer les deux jambes, engager, étirer les jambes quelques instants. Et ensuite, on expire, on relâche complètement les jambes. On utilise les barres pour se redresser. Et on va venir s'allonger ensuite sur le dos. On va venir ouvrir la poitrine cette fois-ci. Donc, on va venir placer le bolster sous les omoplates, selon la hauteur du bolster. Toujours pareil, on peut soit en mettre deux, surtout si on utilise des coussins, peut-être deux coussins là au-dessus d'autres pour que ce soit un petit peu plus haut. Ou alors, on peut glisser les briques ou les livres qu'on a sous le bolster. Je prends cette option-là parce que mon coussin est moins épais que je m'y attendais. Donc, pour que ce soit un tout petit peu plus haut, je vais mettre les livres dessous et le coussin par-dessus. Et on va s'asseoir devant le coussin, devant le bolster, et donc poser vraiment les omoplates dessus. Bien la plate dessus. On peut garder dans un premier temps les genoux fléchis, les deux genoux sont l'un contre l'autre. Les pieds sont un petit peu plus larges que le bassin. On peut relâcher la tête vers l'arrière. Selon la hauteur du bolster, la tête va peut-être toucher le sol. Si la tête ne touche pas le sol, on peut glisser un coussin en dessous ou une autre brique. À vous d'ajuster tout ça. Au niveau des bras, on peut prendre l'option de garder les bras le long du corps ou vers l'extérieur. Mais si on veut ouvrir encore un petit peu plus au niveau de la poitrine et aussi au niveau des épaules, on peut venir tendre les bras, croiser les doigts, poser les mains au sol derrière la tête. Et une fois qu'on est prêt, on va pouvoir allonger les jambes et rester là. Ici, donc, on est sur l'ouverture du cœur, on travaille à la rata, le chakra du cœur. Aussi une partie du corps qui peut faire remonter pas mal d'émotions, puisque c'est les ouvertures du cœur, les ouvertures de la poitrine, c'est vraiment offrir sa vulnérabilité. Pas mal d'émotions qui peuvent remonter ici aussi. Et c'est le cas, on essaye
J'utilise notre respiration comme point d'ancrage pour rester présent, rester concentré, et essayer de calmer le système nerveux. Faire le moins d'engagement possible au niveau des bras, on essaie de relâcher au maximum. Les doigts sont croisés pour que les bras restent en place sans avoir besoin de contracter les muscles. Au niveau des jambes, on resserre les pieds au maximum et ensuite on relâche complètement les jambes, les cuisses, les mollets. On peut laisser le pied s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Quand les pieds s'éloignent l'une de l'autre. Pareil, l'ouverture du cœur, les flexions arrière, on va avoir les muscles du dos qui vont s'engager automatiquement, se raccourcir. Si on sent le dos qui travaille dans cette posture, c'est tout à fait normal. Surtout le haut du dos. On va faire encore une simple respiration comme ça. La prochaine inspiration, il faut ramener doucement les bras proches du buste. On peut pousser avec les coudes ou avec les mains dans le tapis pour venir se redresser doucement. On inspire pour se redresser. On va pousser le bolster, le mettre de côté. On retire les bras pour notre toute dernière posture. On n'aura plus besoin des briques par contre, donc on peut les placer de côté. Pour les deux prochaines postures, on va utiliser un autre outil. J'ai oublié de prévenir. Ce sera un mur. Donc il va falloir se rapprocher d'un mur. Et on va utiliser aussi la sangle si vous avez la sangle ou une ceinture. Donc j'ai pas de mur. Donc je vais utiliser la porte qui est là-bas. Si on utilise la sangle, ce qu'on va faire avec la sangle, je vous montre ici, c'est l'enrouler autour des cuisses pour que quand on va venir placer les jambes contre le mur, on va s'allonger sur le dos avec les jambes contre le mur. Et l'objectif, c'est que les deux pieds restent largeur de hanche. Donc on va aller chercher cette distance-là entre les cuisses pour que les jambes restent plus ou moins parallèles l'une à l'autre. Si on a les sangles, on vient faire le petit nœud entre les deux, avec les deux boucles. Et on va pouvoir régler comme ça la distance, donc qui va être à peu près cette distance-là. Si on n'a pas de sangle, donc soit avec une ceinture, on perd la ceinture, c'est plus pratique. Soit un foulard et on fait un petit nœud, soit vous pouvez le faire sans sangle. Ça marche aussi. L'avantage de la sangle pour celui-là, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'engager les jambes. Je ne sais pas si je suis encore sur la vidéo. Je ne vois pas d'ici, j'espère que oui. Donc avec la sangle, du coup, on n'a plus besoin du tout d'engager les jambes, on peut relâcher complètement et la sangle va garder les deux jambes largeur de hanche. Jamais on n'a pas de sangle, on reste comme ça, mais on est obligé d'engager un tout petit peu les jambes pour éviter qu'elles viennent s'ouvrir complètement vers l'extérieur. C'est pas gênant, vous engagez au minimum. Et vous relâchez tout ce que vous pouvez relâcher.
Dans cette posture, on va étirer un petit peu l'arrière des jambes. Plus vous êtes proche du mur, plus vous allez étirer l'arrière des cuisses, les ischios, et aussi un petit peu le dos. Vous pouvez gérer comme ça l'intensité de la posture, l'intensité de l'étirement, en rapprochant le bassin du mur si vous voulez. Étirez un petit peu plus toute la chaîne postérieure, tout l'arrière du corps. Si au contraire, vous voulez que l'étirement soit un petit peu moins intense, vous éloignez les hanches du mur. Vous pouvez placer les bras comme vous le voulez, peu importe. Fermez les yeux et relâchez au maximum le buste, les bras, les chevilles. Encore 5 dernières respirations comme ça. Vous pouvez rester où vous êtes, vous pouvez rester sur le mur. Je vais revenir ici pour vous montrer la suite. Donc, on va juste retirer la sangle qui était autour des cuisses. On va sur le côté, on n'en aura plus besoin. On va garder les pieds au mur et on va juste ouvrir les genoux vers l'extérieur, laisser les pieds glisser le long du mur pour venir les placer le plus proche possible des hanches. Gardez les pieds contre le mur, vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et on va faire un étirement qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Et donc, c'est une version de l'étirement qu'on appelle parfois le papier. Vous gardez les deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez soit laisser comme ça les deux pieds s'autoporter si le mur ne glisse pas et que la posture est confortable pour vous. Vous pouvez relâcher complètement les jambes ici. Vous pouvez rester comme ça. Si les pieds ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre, on peut réutiliser la sangle, pourquoi pas. Comme ça, on lie les deux pieds ensemble et on peut relâcher complètement. On peut aussi garder les mains sur les chevilles pour maintenir la posture. À vous de voir. Comme tout à l'heure, pour celui-là, au niveau des bras, peu importe, vous pouvez placer les bras comme vous voulez, peut-être les mains sur le ventre, peut-être les bras au sol, de chaque côté du buste, peut-être les bras derrière la tête, si on veut tirer les épaules en même temps, on peut attraper par exemple les coudes avec les mains et poser les avant-bras derrière la tête au sol. Encore 3 respirations dans cette posture.
Puis on va pouvoir inspirer, ramener les mains sur le ventre, puis placer les mains sous les cuisses ou derrière les genoux. Puis à la prochaine inspiration, on resserre les deux genoux l'un contre l'autre. On peut attraper les genoux avec les bras et presser les genoux l'un contre l'autre et contre la poitrine, contre le buste. On peut aussi faire des petits mouvements, des petites bascules de droite à gauche, bien relâcher le bas du dos. Et ensuite, on pourra revenir sur le dos, sur le tapis, au loin du mur, dans notre position initiale, et on passera à notre dernière posture pour aujourd'hui. Ce sera une torsion, un twist pour étirer le dos. Donc, on va être allongé sur le dos. On réutilisera le bolster. On peut utiliser aussi des coussins ou des briques. On va placer ça à l'extérieur du bassin, juste à côté des hanches, à notre droite. On va garder la jambe droite tendue, ramener le genou gauche à la poitrine. Et sur l'expiration, on descendra le genou gauche pour venir le placer sur le coussin ou sur les briques. On peut rajouter d'autres coussins, d'autres briques si on a besoin de plus de hauteur. On va essayer de garder l'épaule gauche au sol. On peut inspirer, allonger le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, expirer, déposer le bras gauche vers l'extérieur. Le bras est perpendiculaire au plus. On peut garder la main droite sur le genou gauche ou laisser le bras droit au sol. Peu importe. On va essayer ici de faire en sorte que et l'épaule gauche et le genou gauche soient soutenus. Passer autant de coussins, de briques qu'il le faut sous le bras gauche ou sous le genou gauche pour qu'il n'y ait plus aucune tension au niveau du corps, qu'on puisse être vraiment complètement soutenu et qu'on puisse relâcher au maximum. Sur cette posture, sur cet étirement, il peut arriver qu'on commence à sentir un petit peu des fourmillements dans le bras gauche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à peut-être déplacer le bras, venir retrouver une posture un petit peu plus confortable. Ajuster la posture pour aller vraiment chercher le plus de confort possible ici. Encore 3 respirations. Sur la prochaine inspiration, on peut ramener la main gauche sur le ventre. On expire, puis on inspire pour rebasculer sur le dos. On va ramener
le genou gauche à la poitrine. On peut venir ensuite fléchir les deux genoux, poser les deux pieds à plat au sol. Le temps de changer le bolster de côté, on va le placer cette fois-ci à gauche des hanches. On allongera la jambe gauche. On ramène le genou droit à la poitrine. On va attraper le genou avec la main gauche. On expire, on vient déposer le genou gauche, le genou droit, pardon, sur le coussin qui est côté gauche. On prend le temps d'ajuster. Pareil, hein, sur cette posture, on peut avoir une différence d'un côté à l'autre. Donc, peut-être qu'on a besoin de plus ou moins de coussin de ce côté-là. On ajuste s'il le faut. On vérifie que le genou est bien reposé sur quelque chose. C'est tout ce qui compte. On peut relâcher complètement les tensions au niveau de la jambe. Ensuite, on va inspirer, monter le bras droit vers le plafond. Expirer, déposer le bras au sol vers l'extérieur. Et de la même façon, on essaie d'avoir l'épaule droite posée au sol. Si ça n'est pas le cas, on vient glisser un coussin, une brique sous le bras droit. Que le corps tout entier soit soutenu et qu'on puisse relâcher au maximum toutes les tensions dans chaque petite partie du corps. On peut soit garder la main gauche sur le genou, soit reposer le bras gauche au sol. On peut garder la tête tournée vers le plafond, ou tournée vers la droite. Voilà, pour voir ce qui est le plus confortable pour vous. Le bras droit peut aussi être fléchi hein, si besoin, soit si on manque de place, soit si c'est plus confortable avec le coude fléchi. Une fois qu'on a trouvé la position qui nous convient, on laisse aller complètement. Relâche le corps dans le sang. On laisse tout aller au maximum. Encore 5 respirations ici. Une inspiration, on peut ramener la main droite sur le ventre. On expire, puis on inspire pour revenir basculer sur le dos. On peut fléchir les deux genoux quelques instants.
pousser le bolster. Soit mettre le bolster complètement de côté, soit le réutiliser pour la relaxation finale. On peut le glisser sous les genoux. Ça permet notamment, si vous avez des petites tensions dans le bas du dos, de relâcher complètement au maximum, d'éviter d'avoir le dos qui se cambre, qui se creuse. Si vous n'avez pas besoin du bolster, vous pouvez allonger directement les jambes au sol. Allonger les bras au sol de chaque côté du buste. On peut prendre le temps ici de décoller les épaules du sol, de les tirer vers le bas en direction des jambes pour les éloigner au maximum de la tête et ensuite on les repose au sol. Ensuite, on peut faire l'opposé, décoller la tête du sol, rentrer un petit peu le menton, tirer la tête loin du buste, loin des épaules et la reposer ensuite au sol. Puis on relâche complètement le corps. On relâche toutes les tensions, tous les engagements musculaires. On laisse aller comme si le corps pouvait s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis à chaque expiration. On va pouvoir prendre une grande inspiration avec le nez, puis expirer avec la bouche. C'est encore deux fois, on inspire avec le nez, on expire, on relâche tout, une dernière fois, on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Et ensuite, on recommence doucement à bouger, d'avoir des tout petits mouvements, et progressivement des mouvements un petit peu plus grands avec les bras, les jambes, fléchir les genoux. Et expirez, basculez sur le côté. On inspire pour se redresser. On va bien s'asseoir dans une position confortable, les yeux fermés. On placera les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On inspire. On expire pour ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup.